Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Deuxième émission de la 11e saison des réponses gratuites en direct qui furent quotidiennes. Maintenant, c'est 3 fois par semaine, mais peut-être que ça réaugmentera, hein, allez savoir. Hein, les bonnes nouvelles sont faites pour arriver. Qu'est-ce que je voulais vous dire en ce jour de nouvelle lune qui se situe en Lion. Ça, on va le voir en cours d'émission. Je vous donnerai mon avis, bien que je trouve que cette nouvelle lune soit plutôt, entre guillemets, hein, la nouvelle lune, c'est toujours la relation entre la lune et le soleil. Je sais, je fais pas mon âge, hein, 11 ans. Que la nouvelle lune, c'est toujours une relation entre la lune et le soleil, et que les aspects qui sont formés par la conjonction soleil-lune, aux autres planètes, bien évidemment, eh bien, sont quand même plutôt sympathiques. Donc, c'est pas la pire nouvelle lune que l'on ait eue. Hein, depuis que je vous en parle, depuis que je vous parle des nouvelles lunes et des pleines lunes. Bon, en tout cas, j'espère que tout le monde va bien. J'espère qu'on va faire une belle émission. Et donc, que voulais-je dire? Je vais tout de suite commencer par la question de Manuela. Manuela, bonjour. Votre fils va avoir un contrôle de la CAF mardi prochain. Vous voulez savoir si ça va bien se passer? Allez. Voyons pour ce contrôle de la CAF. Ouais, je pense que globalement ça va bien se faire. Non. Bon, écoutez, je pense pas qu'il risque grand-chose. Enfin, il a tout fait dans les règles. Qu'il soit pas raide. Petit point important, qu'il soit pas raide. Vous savez, votre fils, il peut avoir une tendance à avoir une forme d'impassibilité. Alors, je lui dis pas d'être méditerranéen à l'extrême, hein, mais voilà, qu'il soit souriant. Parce que il peut être très souriant, mais il peut être assez fermé. Donc qu'il ne soit pas fermé, qu'il soit naturel, il n'y a rien de grave. Et puis j'ai pas l'impression que les personnes qui seront là pour le contrôle vont être quelque part des plus difficiles avec lui, pardon. Donc non, je pense que ça va bien se passer. Je pense pas qu'il y ait péril en la demeure. Bon, il peut y avoir des petits points de friction, il peut y avoir des petites choses, voilà, qui sont. Mais même s'il a été borderline, enfin même s'il a été sur le, comment on dit borderline en français, qu'il a été, limite, ça présente pas de gros dommages au vu de ses cartes. Voilà. Véronique, bonjour. Votre fils est le patient de Jean-Claude. Est-ce vrai que Jean-Claude vous a critiqué, jugé devant votre fils? Et après, ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment donné, vous savez, je vais réagir pas du tout en dédaignant votre question, mais qu'est-ce que vous en avez à faire? Voilà. Vous connaissez la bonne vieille expression qui parle à mon insu. Hein, vous connaissez la suite. Et je pense que c'est la meilleure attitude à adopter. De toute façon, vous ne serez jamais heureuse avec lui. On l'a déjà vu à plusieurs reprises. Hein, que c'était quelqu'un qui n'était pas fait pour vous apporter un équilibre. Qui n'était pas fait
qui n'est pas fait pour vous tranquilliser, hein, pour vous apporter du réconfort. Donc, eh ben, qui parle dans votre dos, ben voilà, c'est tout, vous poursuivez votre vie. Hein, c'est la meilleure attitude à adopter, Véronique. Autrement, qu'est-ce que vous allez? Vous allez ruminer, vous allez perdre votre temps, vous n'allez pas pouvoir avancer dans d'autres domaines, ou même sur le plan affectif. Je crois qu'à un moment donné, vous savez, je sais bien que c'est pas facile à faire, c'est quand on est dans une situation où on a de l'attachement pour quelqu'un et que cet attachement se délite, il est compliqué de tourner la page. Mais il est aussi important de ne pas, quelque part, de se mettre en situation de tourner la page et de ne pas ressasser. Il n'y a rien de pire que de ressasser dans la vie. Il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets. Il ne faut pas avoir de regrets, ça ne sert à rien les regrets. Donc voilà, on va regarder, bien évidemment, je vais regarder, mais il faut impérativement, voilà, couper. À un moment donné, vous savez, il vaut mieux souffrir 3 mois forts que souffrir sur une longue période par intermittence. Voilà. Surtout si quelque part, il y avait une perspective heureuse avec lui, vraiment du fond du cœur ce que je vous souhaite, bah, voilà, j'adopterais un autre discours, mais là, ça ne me paraît pas forcément... Alors, est-ce que Jean-Claude a dit du mal de vous? On va quand même relativiser, hein. C'est pas non plus... il vous a pas traité plus bactère, hein, non, il a donné son sentiment, voilà. Défaut, qualité. Mais après, ouais, et vous savez, si vous voulez faire ce chemin, après c'est une décision personnelle, hein, eh bien, dites à votre fils, votre fils est patient chez votre ex, dites à votre fils de ne pas vous en parler. Vous voyez? Je ne veux plus... Voilà, je coupe court à toute discussion, à toute relation. Voilà. Après, je ne suis pas non plus persuadé qu'il vous ait laminé en vous disant que vous étiez la pire des femmes qu'il ait rencontrées. Non, faut souffler un peu. Faut pas que j'oublie de vous parler de la nouvelle lune, hein, parce que si je suis parti, je risque de l'oublier. Nadine, bonjour. Votre maman pense qu'elle n'en a plus pour longtemps. Elle a 87 ans, vous n'êtes toujours pas près d'elle, puisqu'elle est en Bretagne et vous dans le 92, ou dans le 9-2, pardon. Vous avez peur de ne pas être présente quand cela arrivera. Est-ce que je pense qu'elle a raison? Je serais incapable de vous répondre. Incapable de vous répondre. Vous savez, prédire la mort de quelqu'un, c'est complexe. Alors vous seriez en face de moi, peut-être que nous pourrions l'envisager, mais c'est même sans certitude. Vous savez, moi j'ai une bonne vieille histoire, hein, c'est la grand-mère de ma femme, qui nous a quittés cette année, naturellement, à près de 103 ans, et qui avait eu, il y a 20 ou 30 ans, un très très gros infarctus, et les médecins lui donnaient entre 3 et 6 mois. Bon, ça a duré un peu plus ça a duré 25 ans. Donc vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là. Mais après, je pense que votre maman est quand même extrêmement solide. Voilà. Donc, voilà. Non,
je pourrais pas vous apporter de renseignements. Je peux vous parler de sa santé, je peux vous parler de, mais pas vous dire, voilà, elle va mourir là. Non, non, désolé Nadine. Pas du tout, Mardelda. Moi, j'ai coutume de me baigner tout nu, donc inutile. Là, vous parlez de mon bronzage camionneur, c'est ça? Que voulez-vous? J'ai une peau d'anglais avec une origine latine. Vous voyez, c'est quand même bizarre, hein? Corinne, bonjour. Vous souhaitez savoir si vous allez décrocher des contrats de partenariat sur cet automne. Juste, Corinne, je rebondis non pas sur Nadine, mais sur ce qu'elle vient d'écrire. Bien sûr, c'est un risque. Écoutez, voilà, je pense qu'il faut, à un moment donné, il faut lâcher prise. Ou alors, vous allez habiter avec elle. Vous voyez? Bon, mais je crois que vous travaillez. C'est compliqué. Vous voyez, donc c'est pas comme si cela ne vous intéressait pas. Ne pensez pas à ça. Pensez juste au bonheur de votre maman. Pensez juste voilà, à la joie. Mettez-vous des belles images dans la tête et puis voilà, laissez les choses se faire. Quand on ne peut pas agir sur les événements ou que c'est compliqué d'agir dessus, faut pas se tracasser, faut pas culpabiliser, faut pas se miner, voilà. Vous l'appelez tous les jours, vous la faites rire, vous lui donnez de la joie, ça oui, ça c'est important. Voilà, on sait tous que notre passage est éphémère, donc faisons cette transition dans le plus grand bonheur. Donc j'en reviens à vous, Corinne, et à vos contrats. Bon, il va y avoir des contrats, mais il ne faut pas s'enflammer non plus. Il y a des choses que vous allez signer. Il y a peut-être aussi ce qu'on pourrait appeler, j'appellerais des précommandes ou des pré-signatures, enfin des options, des pré-engagements. Voilà. Qui ressortent. Il y a des choses qui vont se formaliser, mais je crains que vous le viviez un petit peu comme une petite frustration. Voilà. J'ai un peu cette idée-là. Mais effectivement, il y a des choses qui se matérialiseront, qui se signeront. Vous n'êtes pas à la hauteur de vos envies, de votre idée, de ce que vous voulez, quoi. Mais bon, allez-y. Enfin, de toute façon, vous y allez toujours, hein, donc je fais pas. C'est même pas un conseil que je peux vous donner. C'est dans votre nature. Armel, bonjour. Alors, Amélie termine son stage à l'hôpital et passera son examen début octobre. A-t-elle une proposition d'emploi à l'issue? Allez. Voyons pour le travail d'Amélie. Mais oui, elle aura du travail. Mais
moi, je trouve ça très bien que vous me posiez la question, mais vous connaissez, enfin, je ne sais pas si c'est votre fille, a priori c'est votre fille, vous connaissez votre fille, elle a de la volonté, elle est pro, elle est efficace, enfin, elle a de belles qualités, vraiment pour ce domaine d'activité. Alors après, effectivement, elle peut peut-être se retrouver, qu'est-ce qu'elle fait, ça j'habite à... Alors, je sais plus, elle est infirmière, mais elle peut peut-être se retrouver dans un service qui n'est pas forcément facile. Alors, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais il y a quand même l'idée, je ne sais plus ce que je voulais dire. Il y a quand même l'idée d'une situation qui va lui faire plaisir, mais ça risque de ne pas être facile. Voilà, ça risque d'être un peu sportif, dirais-je. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais en début d'émission, nous sommes en nouvelle lune. Et la nouvelle lune se situe dans le signe du Lion. Alors, juste avant d'aborder cette nouvelle lune, faisons un petit rappel astrologique. Que représente la nouvelle lune? La nouvelle lune a lieu lorsque le Soleil et la Lune se retrouvent dans un même signe, au même degré, c'est-à-dire exactement au même endroit dans un signe. La nouvelle lune est toujours une phase d'engagement, de développement, d'envie, d'action nouvelle. Et en Lion, déjà, que représente le Lion? Et là, je pense que les crinières présentes à l'émission vont tout de suite s'épanouir. Le lion, c'est l'image de soi, c'est la puissance, c'est le rayonnement, c'est le signe qui est associé à la maison 5, qui est la maison des enfants, qui est la maison des créations, qui est aussi la maison de l'image de soi. Donc, la planète gérant le lion est le soleil, qui marque l'énergie, notre capacité à déployer une volonté de faire et de faire. Voilà. Après, on connaît tous nos amis lions, des gens tout à fait sympathiques, au demeurant. Et donc, cette nouvelle lune est à proprement dit plutôt sympathique en elle-même. Car les aspects qu'elle reçoit sont des aspects qui sont bénéfiques dans leur ensemble. D'autant plus que cette conjonction reçoit un aspect en trigone de la part de Mars, donc ce qui va favoriser la prise de décision, les actions et la détermination. En fait, il est toujours important, pour moi, enfin, tel que je perçois l'astrologie, la numérologie ou le tarot, c'est de parler des écueils, c'est de parler de ce qui peut être délicat et ce que l'on devra affronter. Quand la situation est nette, claire, limpide et que les choses vont bien, voilà, il faut juste éviter de tomber dans l'orgueil, dans la démesure et dans la négligence. Donc, l'idée de cette intervention, c'est vraiment de vous inciter, sur les 3 semaines qui viennent, à prendre le taureau par les cornes. Ce n'est vraiment pas un moment pour procrastiner. Déjà que lorsque nous entrons en nouvelle lune, c'est comme si on arrivait sur un terrain vierge et qu'il y avait tout à construire. C'est un petit peu cette idée-là. Donc,
ça signifie aussi que l'on peut façonner les éléments de notre vie comme on le souhaite. C'est l'avantage de cette nouvelle lune. Et ce, quel que soit le domaine, hein, ça peut être sur le plan affectif, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan de la santé, sur le plan immobilier. Le maître mot est agir et engager. C'est extrêmement important. Pourquoi je vous dis que c'est extrêmement important? Parce que nous le verrons début septembre, nous allons être confrontés à la rétrogradation de Mars. Et cette rétrogradation aura des impacts jusqu'à la fin de l'année. Et même au-delà, puisque voilà, c'est jamais... Donc, si vous avez quoi que ce soit à faire, que vous n'avez pas le courage, que vous vous dites je le ferai demain, que ne vous inventez pas de comment dirais-je, je ne trouve pas mon mot. Soyez perspicace, soyez dans la détermination. C'est ça qui est le plus important. Parce qu'après, je ne dis pas que les choses ne seront pas faisables, mais le fait, vous savez, d'initier à partir, pas forcément à partir d'aujourd'hui, hein, on va se donner 1 ou 2 jours, mais à partir de la fin de la semaine, il faut impérativement ne rien reporter. Tout ce que vous devez faire, voilà, vous devez le faire en temps réel. Vous devez appeler celui-ci, vous l'appelez. Vous devez écrire à celui-là, vous lui écrivez. Vous devez lancer une procédure, vous lancez une procédure. Vous voulez mettre votre appartement en vente, vous le mettez en vente. Vous ne vous posez pas de questions. Là, il faut être comme un martien, en lien avec la planète Mars, hein, pas le petit bonhomme vert. Mars, c'est le dieu de la guerre. Mars, c'est l'action. Mars, c'est la volonté. Et c'est comme cela qu'il faut agir. Voilà. Donc, globalisons un peu cette nouvelle lune. Il y a forcément des signes qui sont plus favorisés que d'autres. Hein, toujours. Les signes qui sont plus favorisés par cette nouvelle lune sont les Gémeaux, les Sagittaires, les Poissons et les Vierges. Les plus sensibles à cette nouvelle lune sont les Scorpions, les Taureaux, les Verseaux et notamment ceux qui font partie du 3e décan. Pour les autres signes, je dirais que c'est plus une neutralité que des problématiques spécifiques. Alors, bien évidemment, favorables, défavorables sont énoncés en fonction de la nouvelle lune. Je ne vous parle pas des 8 autres planètes qui sont autour du zodiaque et qui peuvent faire des aspects plus ou moins évidents à votre thème astral, votre thème de naissance. Ça, on ne peut le faire qu'en consultation. Mais en tout cas, pour les Scorpions, les Taureaux, les Verseaux, c'est plutôt une période où il faut faire preuve de diplomatie et de réfléchir avant de parler. Parce que la tension, la nervosité, l'impulsivité sont des traits qui peuvent facilement ressortir, et notamment chez les Scorpions et les Verseaux. Le Taureau, globalement, a quand même une meilleure maîtrise de lui que les 2 autres signes. Donc voilà pour cette nouvelle lune, donc profitez-en bien parce que c'est une nouvelle lune qui ouvre quand même des portes et début septembre nous verrons ce qui se passe dans le ciel astral et voir quelles sont les tendances. Je vous le dis dès maintenant, mais non, je ne peux pas vous le dire dès maintenant parce que la date peut changer. Mais effectivement, courant septembre, j'organiserai à la boutique, à la Maison Millet, un après-midi, ce sera un samedi après-midi, une intervention justement beaucoup plus large sur
tous les facteurs astrologiques d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine. Voilà, mais bien évidemment, je vous en tiendrai informé, je communiquerai sur Facebook et autres réseaux sociaux. Donc voilà, donc belle nouvelle lune à tous. Allez! Allez, j'en viens à la question de Catherine. Bonjour Catherine. Quelles sont mes prévisions côté professionnel, la vie à l'agence, votre place, le lien et rapport avec l'équipe? Allez, regardons pour votre travail. Bon, eh ben ça tombe bien, vous êtes Sagittaire, la nouvelle lune vous est favorable, d'après ce que je viens de dire. Donc Alors, moi je pense qu'au niveau du travail, ça va bien se passer, il n'y a pas de problème majeur, il y a peut-être voilà, des petites choses qui vont un peu vous crisper, mais rien de vraiment de dommageable. Au contraire, je trouve qu'il y a une espèce d'ouverture à la discussion, d'ouverture à l'équilibre, à une forme de sérénité dans le travail qui permettra une consolidation. Donc vraiment détendez-vous tranquillement, profitez bien de vos vacances et puis revenez-nous en forme surtout, hein, et en forme pour reprendre le travail, parce qu'il va y avoir de l'activité, ça c'est une bonne nouvelle, hein, parce que il faut quand même voir que certains secteurs économiques sont extrêmement touchés, mais le vôtre, écoutez, sera actif. Voilà. Joël, bonjour. Est-ce que je vous vois faire une belle rencontre? Allez, voyons sur le plan affectif ce qui va se passer. Alors, je vais vous dire une chose. Mon premier ressenti, c'est une forme de solitude. Mon deuxième ressenti, c'est que le temps s'est un peu arrêté sur le plan affectif. Comme si, quelque part, vous faisiez une forme de bilan, de point route par rapport à ce que vous avez pu vivre. Et je pense que ça a été très très loin d'être facile sur ce plan-là. Et donc, quand on regarde les quelques dernières années, on va dire que ce fut folichon. Une forme de déception, une forme de difficulté à trouver un équilibre sur ce plan-là. La bonne nouvelle, c'est que la porte n'est pas fermée, loin de là. Et je pense qu'elle va même s'ouvrir pleinement. Donc, après une belle rencontre,
On a des cartes qui sont favorables à une rencontre. Donc je vais vous dire oui. Belle, nous le verrons une fois que vous l'aurez rencontré. Je serai beaucoup plus en mesure de vous indiquer le fonctionnement de cette relation et sa pérennité. Mais en tout cas, j'ai vraiment le sentiment que vous rentrez dans une phase. Alors la rencontre va peut-être pas se faire tout de suite, peut-être pas forcément dans les mois qui viennent, mais j'ai bon espoir que les portes s'ouvrent plus aisément. Je vous souhaite que ce soit rapide, hein, mais plus aisément sur l'année prochaine. Voilà. Mais en tout cas, il y a l'idée d'une rencontre. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Les années se suivent et d'une certaine manière se ressemblent. Puisque demain nous sommes jeudi, donc c'est la journée des questions privilèges, qui, je le rappelle, ne s'organise plus via Internet, mais par téléphone. Donc si vous avez une question à poser, c'est tout simple, vous m'appelez. Vous aurez à vous acquitter d'une participation de 19 € pour votre question. Et nous nous retrouvons pour l'émission gratuite vendredi dès 13 h. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, belle fin de journée à tous et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.